Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt, il revient bientôt. Matthieu, le chapitre 24, le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Prenons peut-être un moment. Seigneur Dieu, nous revenons encore, Père, au-devant de toi, Seigneur. Tu as dit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais il vivra de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Seigneur, nous voulons écouter la parole d'aujourd'hui et nous donner le pain d'aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. Rajoute des bénédictions à ta parole. J'ai ainsi prié dans le nom parfait et précieux de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est l'évangélisation du temps d'achèvement. L'évangélisation du temps d'achèvement. Comme la dernière fois, on avait vu l'écriture de Matthieu. Le micro, il n'est pas trop fort, vous entendez bien? Il est un peu fort. Si vous pouvez baisser le micro, frère Alvin. L'écriture, Matthieu a écrit le livre de Matthieu. Matthieu est un disciple de Jésus-Christ. Dans cette partie d'écriture, Matthieu 24, on voit Jésus sortir du temple et les apôtres, ils étaient sous l'admiration du temple qui était beau et le temple qui était restauré à l'époque de Néhémie, Esdras, du prophète Agé, du prophète Malachie, du prophète Zacharie. Et ensuite, Jésus a commencé à les parler des choses qui allaient venir. Et cette partie d'écriture annonce les événements futurs à venir et ça fait un trait d'union entre les prophéties que Daniel avait dit et le livre d'Apocalypse. Ça met un trait d'union entre les prophéties de Daniel et le livre d'Apocalypse qui allait venir par Jean. Jésus a répondu aux questions que les apôtres ont commencé à lui poser. Ils lui ont dit quand est-ce qu'arrivera la fin du monde? Quel sera le signe de ta venue? Et quand est-ce qu'arrivera la fin du monde? C'était le matin que les apôtres lui ont posé cette question et Jésus les a répondu les soirs, comme il avait pour habitude d'aller enseigner sur le mont Olivier. Et pourquoi? C'est un trait d'union entre ce que Daniel avait dit et Apocalypse, parce que dans les 70 semaines de Daniel, les 70 semaines de Daniel étaient données pour les Juifs. Et le prophète Daniel, ou Gabriel, a dit à Daniel que durant la 70e semaine, le Messie viendra et il prophétisera pendant 3 ans, pendant 3 jours et demi et il sera retranché. Et dans l'explication prophétique, Gabriel explique à Daniel que un jour est comme un an. Donc 3 ans et demi, c'est 3 jours et demi, c'est 3 ans et demi. Et le Seigneur Jésus-Christ a exercé son ministère de 3 ans et demi. En l'an 32, il s'est fait retrancher. Et quand il allait être retranché, il se trouvait à Jérusalem, il a commencé à prononcer les choses à venir, Apocalypse. Et il a ouvert un nouvel âge. Il a ouvert une brèche pour les nations. Parce que dans Matthieu 24, on voit Jésus parler des nations au lieu de parler d'Israël. Alors que d'autres prophètes parlaient que d'Israël. Celui qui a compris qui dise Amen. Et il a ouvert cet âge-là. C'est pourquoi on voit dans Apocalypse chapitre 2, Jésus dans l'église commençait à parler à l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Thyatire, l'église de Pergame, jusqu'à l'église de Laodicée. Parce que Jésus, la Bible déclare, il est parti chez les siens ne l'ont pas accepté, mais 12 personnes qu'il a acceptées, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il était premièrement venu pour les Juifs l'ont rejeté, Jésus s'est détourné. C'est comme Joseph. Joseph était le type parfait de Christ. Joseph, il était là pour ses frères. Les dons des visions qu'il avait, ça devait servir pour ses frères. Ses frères l'ont rejeté. Joseph est parti servir dans les nations. Amen. Et on va énumérer plusieurs événements qui doivent précéder l'évangélisation du temps d'achèvement. On est dans Matthieu 24, le verset 3. Premièrement, les apôtres lui posent la question. Et puis comme il s'est assis au mont Olivier, les disciples s'approchèrent de lui à l'écart pour lui demander, dis-nous quand est-ce arrivera et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde. Premièrement, le Seigneur dit, prenez garde,
On est dans le verset 4. Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Et le verset 5 qui continue, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi le Christ. Alors ils égareront bien des gens. Et le Seigneur avertissait la première chose, le premier avertissement, qu'il y aura plusieurs faux oints qui viendront. Un oint, ça veut dire quelqu'un qui a une fausse sonction. C'est pas Christ en tant que Christ. Un oint de Dieu, ça veut dire quelqu'un qui a l'onction de Dieu. Et un oint n'est pas forcément tout serviteur de Dieu. Parce que dans la nouvelle alliance, tout le monde est oint. Autrefois, c'était les prophètes qui étaient oints. C'est pourquoi ils pouvaient parler du Seigneur. Dans la nouvelle alliance, tout le monde est oint parce que tout le monde a le Saint-Esprit. La Bible déclare dans Joël, le chapitre 2, le verset 28, « Au temps de la fin, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Et ce temps-là, Pierre identifie ça lorsqu'il sort de la chambre haute et les gens les regardaient, ils étaient sous l'étonnement. Il a dit, c'est afin qu'il s'accomplisse ce qui a été dit par le prophète Joël, qu'au temps de la fin, vos fils et vos filles prophétiseront. Et ce temps-là est d'actualité jusqu'à maintenant. Parce que Dieu a dit au temps de la fin, le temps de la fin ne s'arrête pas au temps de l'apôtre. Le temps de la fin a commencé au temps d'apôtre. Et durant tous les âges de l'Église, ça s'arrête lorsque l'Église de Jésus-Christ partira. Parce que je crois, s'il y a des pasteurs aujourd'hui, il doit y avoir encore des docteurs. S'il y a des docteurs, il y a des évangélistes. S'il y a des évangélistes, il y a des prophètes. S'il y a des prophètes, il y a des apôtres. Parce qu'on ne peut pas enlever d'autres domaines de Christ ou manifestations de Christ et en garder un seul. Là, on sort de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, il dit, quiconque dans Galates 1, le chapitre 8, vous enseigne un autre évangile que nous ne vous avons pas enseigné. Attention, qu'il soit anathème. Il est maudit. Et Paul aussi, il a énuméré ça dans 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, amen, à la fin du monde, les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons, disant des mensonges par l'hypocrisie, et en leur propre conscience cautérisée. Et le Seigneur a dit de faire garde au dernier temps. Cela sera caractérisé par des faux qui viendront séduire plusieurs personnes, égarer plusieurs personnes. Et l'apôtre Paul identifie ces faux-là. Ce qu'ils enseigneront, c'est une doctrine des démons. Paul parlait à Timothée, sachant qu'il parlait à l'église. Beaucoup de gens identifient cette écriture que Paul parlait des francs-maçons, des Illuminati et tous d'autres. Non, 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 non. Souvenez-vous, lorsque Pierre est arrivé avec la pensée en disant que Jésus, que le Seigneur t'épargne de la mort, Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu connais la pensée des hommes, mais tu ne connais pas la pensée de Dieu. Toute pensée qui ne conforme pas avec la parole de Dieu, elle vient du diable. C'est pourquoi le Seigneur a dit, tout ce que vous rajoutez de la foi vient du diable. Et la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, on l'appelle la Bible. Qui peut dire Amen? On est dans 2 Timothée, le chapitre 4. On avance, hein. Vous allez comprendre pourquoi ces thèmes-là. 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 3. Paul, il continue encore, juste avant sa mort. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Et la sainte doctrine, les gens qui l'ont prêchée, c'est les apôtres. La sainte doctrine vient de Jérusalem. Jésus dit dans Matthieu 28, il dit, enseignez-leur tout ce que moi je vous ai prescrit. Jésus ne parle pas aux Européens, ni aux Africains, ni aux Américains. L'évangile a été prescrit aux apôtres. Et les apôtres nous ont donné ça sous forme de manuscrit. Ça veut dire, si nous n'obéissons pas à ce que Paul, Pierre, Jacques dit, nous sortons de la parole de Dieu. Parce que ça veut dire, nous avons notre propre inspiration et nous sommes anathèmes. Il dit, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité, amen. Et se tourneront vers les fables, les évangiles qu'on voit aujourd'hui, l'évangile de la prospérité. Les gens se détournent de l'évangile. Le royaume des cieux, Jésus revient bientôt. Les Juifs sont retournés dans leur patrie. J'ai un ami à moi, hier on a eu une séparation qui était très douloureuse. Un Juif, il retourne, il y avait 14 000 Juifs dans les nations. Il y a déjà plus de 8 000 Juifs qui sont retournés dans leur terre. Et beaucoup de religions ou des dénominations
ils ne savent pas que Dieu a un plan avec Israël qui n'a pas fini. Et c'est pourquoi on a besoin du prophétique pour nous cadrer avec le plan de Dieu. Les pharisiens ont rejeté Jean-Baptiste qui était un prophète. Jésus a dit, vous mourrez dans vos péchés. Parce que pourquoi ils n'ont pas voulu reconnaître une portion de l'écriture. Jean-Baptiste est identifié comme la voix qui crie dans les déserts pour préparer l'arrivée du Messie. S'ils connaissaient le plan prophétique, ils allaient savoir, lui, il est la voix qui crie dans les déserts, cherchant le Messie. Parce que le Messie ne pouvait pas venir sans la présence du messager même. Parce que c'est ce messager-là qui le présente. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le monde. Les pharisiens étaient avec Jésus, ils mangeaient avec Jésus, ils voyaient Jésus, mais personne n'avait la révélation que cet homme-là, c'était le Messie. C'est pourquoi la parole dit dans Amos, le chapitre 3, le verset 7, que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. La parole de Dieu vient par les prophètes. Et les prophètes situent les gens par rapport à une saison et une période de choses que Dieu veut faire. Et le retour d'Israël, comme on avait dit ici, doit réveiller notre attention. Parce que le Seigneur avait dit, lorsque vous verrez le figuier bourgeonner, à celui qui lise, qui sache que le Fils de l'homme est à la porte. Israël a commencé à bourgeonner depuis 1948. Comme on a vu ça hier, ça doit nous réveiller. Vous voyez, les gens sont, comme l'apôtre Paul il dit, ils ont la démangeaison d'entendre cet évangile que Jésus revient. Ils veulent qu'on leur prêche que vous serez riches, grands, que vous aurez beaucoup d'argent. Et ils vous prêchent que sur les finances. Ou ils vous prêchent la philosophie. Ils viennent, ils vous prêchent des fables, ils vous prêchent toujours Dieu au passé. Ce qui donne la vie, ce n'est pas d'entendre Dieu au passé. Ce qui donne la foi en Dieu, c'est d'entendre Dieu au temps présent. Ne me parle pas de Moïse, moi je n'étais pas à l'époque de Moïse. Ne me parle pas de Paul, Pierre, parce que moi je n'étais pas à l'époque de Pierre. Si le Dieu de Pierre est vivant, il doit agir jusqu'aujourd'hui. Hébreux 13, le chapitre 13, le verset 8, la Bible déclare Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il doit montrer qu'il était comme il a été avec Moïse, il a été avec Pierre, il doit l'être aussi avec nous. Deuxièmement, Jésus a parlé des bruits de guerre. Matthieu 24, Jésus parle des bruits de guerre. Matthieu, le chapitre 6, Matthieu 24, le verset 6, pardon. Vous entendrez parler des guerres, des murmures de guerre. Faites attention, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. Vous voyez, vous entendez les bruits de guerre là maintenant, c'est en train de chauffer au Moyen-Orient. On parle de la guerre entre la Russie et les États-Unis. Et dans la prophétie, amen, Daniel a parlé des deux pieds. Il a parlé de la tête qui était Babylone, les Perses, les Grecs, et il a vu les pieds. Il y avait deux pieds, c'était composé d'argile et des reins. Et les deux étaient mélangés. Mais les deux ne peuvent pas se mélanger. C'est la Russie et les États-Unis. C'est le communiste et les républicains. Depuis longtemps, ils se battent. Khrouchtchev a marqué ça. Amen. À l'époque où ils avaient des conférences de paix, Khrouchtchev, il a enlevé sa chaussure, il a frappé sur la table. Il a dit qu'il n'y aura jamais de coalition entre l'Amérique et la Russie. Et c'est ces deux nations qui vont amener la troisième guerre mondiale qui se prépare. Et souvenez-vous, le 30, par le Seigneur, je vous ai dit ici, vous verrez la Turquie jouer un grand rôle dans la préparation de la troisième guerre mondiale. Le frère Gloire m'a appelé, il a fait des recherches. La Turquie est alliée avec les Américains. Et les Américains sont alliés avec tous les pays arabes. Et l'Iran est allié avec, n'est-ce pas, la Russie. Et la Russie avec la Syrie. Et les trois, et ce clan-là, ils sont en train de se battre autour de la Syrie. Pourquoi? À cause des canaux de Suez. À cause du pétrole. Mais dans la prophétie, on fera aussi une émission. Vous êtes avec moi? Vous n'êtes pas perdus? Et dans la prophétie, dans Ésaïe, le chapitre 17, la Bible, le prophète Ésaïe a déclaré que Damas sera un tas de ruines. Et Damas, quand Damas sera un tas de ruines, ça préparera les chemins pour que les nations puissent passer pour rentrer en Israël. Parce que Poutine commence à menacer Israël. Et je vous ai montré dans la prophétie d'Ézéchiel, le chapitre 38, lorsqu'on parle de Mécher, en hébreu c'est la Russie. Et lorsqu'on parle j'ai oublié comment on appelle ça en hébreu, on parle de la Russie et des Tbilissi, c'est les septentrions pour Israël. C'est l'extrême nord d'Israël qu'ils allaient venir. Et ces nations sont des gens au Moyen-Orient. J'aimerais dire à l'épouse de Jésus-Christ, pas aux églises. Parce que Jésus tire une épouse dans chaque âge de l'église.
C'est pourquoi il dit dans Apocalypse, dans Matthieu 25, si je me trompe, la parabole des deux vierges. Les femmes qui étaient tous là, c'était des vierges, n'est-ce pas? 5 étaient sages, 5 étaient folles. Les folles, Jésus ne les prend pas. Jésus prend les sages. Qu'est-ce qui caractérise les sages? Elles ont de l'huile et elles ont la lumière dans leur lampe. L'huile représente le Saint-Esprit. Et la Bible, David dit que ta parole est une lumière qui guide mes sentiers. Et la parole de Dieu, c'est les gens qui ont l'huile et la parole de Dieu. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut prêcher le même message que les apôtres ont prêché. Sans ça, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et je le dis haut et fort, toutes les dénominations qui ne croient pas et ne prêchent pas comme Paul, Pierre, Jacques, ils ont prêché, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Jésus a parlé des bruits de guerre, on le voit. Il dit une nation s'élèvera contre une autre. Il y a plein de nations qui s'élèvent contre une autre. Nous n'en parlons même pas en Afrique. Ça, c'est dans le verset 7, il dit ça. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura divers lieux de la famine. On voit ça, la crise économique. D'ailleurs, même, on a fait une vidéo, regardez, dimanche, sur le signe que Dieu a envoyé aux États-Unis. 2 vaches qui sont nées avec le chiffre 7, qui sont nées durant le Shemitah. Et je ne peux pas parler trop sur ça. On a parlé sur ça, regardez cette émission. Et c'est un grand signe. S'il y a une crise économique, l'économie va se fondre. Et ça aussi, c'est dans le plan des Illuminati, dans le nouvel ordre mondial, à partir du carreau, établir un ordre. Voyez-vous, l'Antichrist est très proche. L'Antichrist est très proche. Et Jésus a parlé de la tribulation à cause de son nom durant le premier âge, quand les chrétiens se faisaient tuer. Le verset 9, il dit, alors vous serez livrés à la détresse, on vous tuera, vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Vous voyez, les premiers chrétiens, les vrais chrétiens, étaient détestés à cause du nom du Seigneur. Mais aujourd'hui, même les prédicateurs, ils sont aimés. Tous les prédicateurs, ils sont aimés. Dans la Bible, j'ai lu toute l'histoire des prophètes. Tous les vrais prophètes de Dieu, tous les vrais envoyés de Dieu sont jamais aimés. Michée n'était pas aimé en face de tous les prophètes de Baal et d'Astarté. Élie était le seul prophète, parmi d'autres qui s'étaient cachés, qui s'est présenté, qui s'est positionné pour Dieu. Jean-Baptiste était le seul vrai parmi les pharisiens, les sadducéens, les éphésiens. Dieu a toujours une minorité. Dis à ton voisin, Dieu a une minorité. Alors ça serait pour beaucoup une occasion de chute. Ils se livreront les uns les autres, se détesteront les uns les autres. Vous voyez, vous pouvez lire ça aussi avec Apocalypse, le chapitre 6, le verset 9. Où lorsque les sceaux sont brisés, parce que je veux parler aussi des sceaux, c'est toute personne qui ne croit pas que les sceaux sont brisés, il faut qu'il enlève Apocalypse, le chapitre 10, le verset 5 de sa Bible. Parce que Dieu a promis, il a dit au son du 7e ange, lorsqu'il sonnera de la trompette, amen, tous les mystères cachés de Dieu doivent être révélés, selon ce qu'il a dit à ses serviteurs les prophètes. Si vous lisez le livre de Daniel, Dieu dit à Daniel, scelle la prophétie, parce que je la révélerai au temps de la fin. Si Dieu ne révèle pas, nous jetons la Bible. Donc les sceaux devaient être brisés, et qui brise les sceaux? C'est notre parfait Seigneur Jésus-Christ. Jean regardait dans les cieux, il a vu tous les événements apocalyptiques. Jean s'est mis à pleurer parce que personne n'était digne. Adam déchu, Moïse déchu. Aucun homme pouvait nous sauver. Amen. J'aime ça. Aucun homme pouvait nous sauver. Jésus n'était pas qu'un homme, c'était Dieu dans la chair humaine. C'était le Yahweh de l'Ancien Testament venu dans le Nouveau Testament sous forme de chair. C'est pourquoi Paul dit dans Éphésiens le chapitre 4, le verset 5, il y a un seul Seigneur, il y a un seul Dieu qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous, Emmanuel, qui est en tous. Jésus, quand il a fini son ministère terrestre, parce qu'en tant que ministère terrestre, il était limité, il était un homme, il pouvait être fatigué. Il a dit, il faut que je m'en aille pour que le consolateur vienne. Mais lui-même en plus, il explique ça, il dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Vous croyez que Jésus est ici? Mais Jésus est comment? Est-ce que vous voyez un hébreu ici? Jésus est là sous forme de Saint-Esprit. Et il est avec nous. Il continue son travail jusqu'à la fin du monde. Aucun homme peut accomplir l'œuvre de la rédemption. Jésus utilise des vases, mais c'est Jésus qui travaille. Mais il utilise des vases. Il vient, il vous parle, c'est Jésus qui prêche. Jésus, lorsqu'on prie pour les malades, c'est Jésus qui guérit. Mais il utilise les mains d'un homme. C'est comme si il utilise un corps comme si lui-même il était présent.
Et la Bible déclare dans Apocalypse, le chapitre 6, le verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Le Seigneur parlait de ça aussi. Vous voyez, le Seigneur parle aussi, cinquièmement, l'amour disparaîtra dans le monde. À cause de l'ampleur du mal, la charité de plusieurs, la charité de la plupart des hommes se refroidira. La charité de la plupart des hommes se refroidira. Et le Seigneur avait annoncé ça aussi, comme il était au temps de Noé, sera encore avant l'avènement du Fils de l'homme. La Bible déclare, comme il était au temps de Noé, le cœur de l'homme se tournait chaque jour vers le mal. Où on voit les actes terroristes, les actes abominables. Aux États-Unis, n'en parlons même pas, ils ont sorti une série « Comment est-ce que le diable peut vous aider ?» Il y a une église luciférienne qui a ouvert ses portes. Chrétiens, réveillez-vous. Si vous croyez qu'il y a encore le temps, il n'y a plus le temps. Parce qu'il faut être cadré avec la prophétie. Dieu est un Dieu prophète. La Bible, c'est un Bible de prophétique. Ce n'est pas un Bible théologique, ce n'est pas un Bible philosophie, c'est un Bible prophétique. Ça ne veut pas dire que vous ne la comprenez pas, que cette histoire, il faut la négliger. La Bible, elle est sacrée. Elle est plus sacrée, elle est plus d'actualité que les journalistes, même que les journaux que vous achetez. Elle vous renseigne sur toute l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin. Elle vous dit même comment se passera le millénium, comment se passera le trône blanc, comment se passera le jugement. Mais plusieurs en négligent ça. Mais le Seigneur voulait absolument qu'on s'arrête sur cette perception concernant les thèmes pour gagner les chrétiens. Sixièmement, l'évangélisation caractérise la fin. Et Jésus, dans le verset 14, il dit, cet évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier. Il y aura là un témoignage pour toutes les nations, alors viendra la fin. Les bruits de guerre ne caractérisent pas la fin. Les tremblements de terre ne caractérisent pas la fin. Ce qui caractérise la fin, c'est lorsque l'évangile sera éparpillé partout dans le monde. Et c'est triste de voir les églises enfermées dans leurs synagogues, enfermées dans leurs tombeaux. Alors que Jésus n'est pas venu bâtir une église. Jésus n'a pas construit des chapelles. Jésus est venu bâtir les hommes. Il a passé 3 ans et demi sur la terre, il a bâti des hommes. Pierre, il dit dans 1 Pierre, rassemblez-vous afin de former l'édifice de Dieu. Et ça, ce n'est pas la maison de Dieu. Salomon dit, Dieu n'habite pas dans les maisons faites par les hommes. Vous, vous êtes la maison de Dieu. Dieu a envie d'habiter dans chaque personne. Sinon, il n'allait pas faire ça dans l'œuvre de la rédemption. Mais Paul, il dit, comment est-ce qu'ils vont prier un Dieu qu'ils ne connaissent pas? Comment est-ce qu'ils vont invoquer un Seigneur qu'ils ne connaissent pas? Selon ce qui est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voyez-vous, les chrétiens, nous sommes devenus apostats. Nous sommes devenus religieux comme les pharisiens. Jésus a maudit Israël parce qu'elle ne portait pas ses fruits. Le figuier qui était Israël, qui devait donner la sagesse et l'intelligence de Dieu dans toutes les nations, elle est devenue théologique. Les pharisiens commençaient à penser selon leur tradition. Et Jésus les corrigeait. Pourquoi vous tordez la parole de Dieu? Il dit, pourquoi tes apôtres ne respectent pas comment ça s'appelle? Non, pourquoi tes disciples ne respectent pas les traditions de nos pères? Vous mélangez la tradition avec la parole de Dieu. Jésus a dit, pourquoi vous avez changé la parole de Dieu en tradition d'homme? Beaucoup d'églises ont changé la parole de Dieu en tradition d'homme. Non, nous ne croyons pas comme ça. Mais la Bible dit ça, non, nous ne croyons pas comme ça. Nous ne voyons pas comme ça. Nous nous voyons comme Dieu a dit. Le péché est rentré parce que Ève, elle a utilisé ses pensées. Frère, n'utilisez pas les pensées. Le péché, ce n'est pas la fornication. Le péché n'est pas de boire l'alcool. Le péché n'est pas de faire l'adultère. Le péché, c'est l'incrédulité. Parce qu'on ne parle pas des péchés, on parle du péché. C'est-à-dire qu'il y a un péché qui amène à la mort. Ce n'est pas croire à la parole de Dieu. Si vous ne croyez pas à la parole de Dieu, vous forniquerez. Si vous ne croyez pas à la parole de Dieu, vous allez commettre l'adultère. Si vous ne croyez pas à la parole de Dieu, vous allez fumer et boire. L'incrédulité. L'Église a perdu sa vision. Ça me rend triste. Autrefois, en 24 mois, on a vu ça la semaine dernière, l'Église n'avait pas le même moyen de communication que nous. Vous avez touché déjà toute l'Asie mineure. Le nombre d'églises qu'il y a ici, à Lyon, n'en parlons même pas loin, à Lyon, il y a tant de personnes qui sont païennes. La dernière fois, on est parti évangéliser, on a failli pleurer. Des gens qui ne savent même pas que Jésus vient.
Des gens qui ne savent même pas que la 3e guerre mondiale vient. Ils sont aveugles, mais ils vont dans les églises. Vous allez dans les églises pour quel but? Vous allez, voyez, vous allez dans les églises de vos pasteurs, de vos apôtres, de vos tout ça. Vous n'allez pas dans l'église de Jésus-Christ. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et l'église de Jésus est bâtie sur le roc. Le roc là, ce n'est pas Pierre. Pierre n'est pas le roc. Le roc, c'est la révélation de qui est Jésus-Christ. D'ailleurs, même Apocalypse ne veut pas dire fin de temps. Apocalypse en grec, ça veut dire Apocalypse, ça veut dire révélation. Jésus se révèle pour que cette église soit basée sur ça. Celui qui dit Amen, j'avance. Et voyez-vous, et là on va voir quel genre d'église qui doit porter le message du temps d'achèvement. Je n'ai pas défini le message du temps d'achèvement. Dans notre vision, nous, Dieu nous a donné la particularité de propulser la dernière vague qui vient. Le temps d'achèvement, pourquoi? Jésus a dit ce qui s'est passé au temps de Noé se passera encore avant l'avènement du Fils de l'homme. Pour comprendre ça, c'est simple. Allons regarder le temps de Noé. Au temps de Noé, les hommes se sont pervertis. Dieu a envoyé un homme avec un message. Noé a prêché le message de monter dans l'arche. Noé est monté dans l'arche, les hommes ne voulaient pas croire. C'est comme aujourd'hui quand on parle de l'enlèvement, les gens sont incrédules. Parler de l'enlèvement au 21e siècle, c'est une folie. Que les gens un jour disparaîtront. Parce que la science ne peut pas expliquer ça. Que le mort va ressusciter, ils vont rentrer dans leur corps. Et ensemble on va disparaître. Mais Jésus a fait. La Bible déclare lorsque Jésus a créé, tout est accompli. La terre trembla. Les gens qui étaient enfermés dans le tombeau sont sortis. J'aime ça. C'est cet évangile que nous aimons, frère. Nous aimons cet évangile. On dit que plusieurs personnes ont vu des saints. Donc ils ont vu Abraham, Jérémie. Lorsque Jésus est monté, Jésus n'est pas monté tout seul. Il est monté avec tous les gens de l'Ancien Testament. Il est monté avec eux. Maintenant, oh my, praise the Lord. Dans la nouvelle alliance, Paul il dit au son de la trompette, de l'archange. Parce que beaucoup de gens croient que l'archange, ça va être Michael, Gabriel. Mais Dieu aussi, on l'appelle le chef de l'armée céleste. Un archange, ça veut dire c'est un chef de l'armée. C'est un chef d'ange. Et la trompette, c'est la parole. Jésus, pour que l'accomplissement, la grâce puisse rentrer, il a prononcé une parole, il a poussé un cri. Pour Lazare, pour que Lazare soit ressuscité, Jésus a poussé un cri. Lazare, sors. S'il n'avait pas précisé, tous les morts allaient ressusciter. Il a dit, Lazare, sors. Lazare est sorti du tombeau. Il était au séjour des morts. Il a dit à son voisin, moi, je suis libéré. Le diable regardait, le diable ne pouvait rien faire. Amen. La Bible déclare, lorsque l'Éternel parle, c'est des grondements. Satan a entendu. Satan a eu peur. Amen. Parce que le Créateur a parlé. Il a dit, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marc était incrédule. Au Seigneur, je crois. Lorsque tu viendras dans ta gloire. Non, le Seigneur dit, non, ce n'est pas les choses de gloire, c'est maintenant. Et Jésus a dit à ses apôtres, je savais que Lazare est mort. J'ai laissé ça afin que vous puissiez voir que moi je suis la vie et la résurrection. Comment est-ce qu'on allait croire qu'il est la vie et la résurrection s'il ne nous avait pas démontré? Oh my. J'aime ce Dieu, frère. Ne me parlez pas d'un Dieu qui est mort. Je veux Dieu au temps présent. Je veux Dieu au temps présent. Si Pierre a ressuscité les morts, je peux. Je crois, il a dit, ce que j'ai fait, vous le ferez. Il a dit, toute personne qui croit en moi fera les mêmes choses que moi. C'est la Bible qui le dit, je dis Amen. S'il a dit, on doit imposer les mains aux malades, ils seront guéris. Je crois. Je vais seulement, je fais. Dieu doit prouver sa parole. S'il l'a prouvé avec Paul, il le prouvera avec moi. Amen. Et voyez-vous, cette église glorieuse que le Seigneur Jésus prépare. Et Noé est rentré dans l'arche. Dieu a laissé 7 jours la porte ouverte. 7, c'est le chiffre que Dieu utilise toujours. Et 7, dans le prophétique, veut dire l'achèvement. Dieu a utilisé 7 tâches de l'église pour achever l'œuvre de la rédemption. Dieu a utilisé 7 sauts pour que la rédemption puisse être accomplie. Dieu va frapper la terre de 7 flots. Dieu a envoyé 7 messagers, les 7 esprits de Dieu. Jésus dit pour pardonner, il faut pardonner 7 fois 70. Donc le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Et cette église, elle doit marcher comme l'église de Jérusalem marchait. Cette église glorieuse qui prêchera le message d'achèvement pour que la fin arrive, elle doit prêcher exactement la même chose que l'église de Jérusalem prêchait. Parce que, je vais vous choquer, Martin Luther ne prêchait pas comme Paul.
vérité. Luther a prêché la justification. Il n'a pas prêché la sanctification ni le baptême du Saint-Esprit. Wesley, il n'a pas prêché comme Paul. Il a prêché que la sanctification. Il a pris la sanctification et la justification. Mais c'était des messagers. C'était des messagers, mais c'était des réformateurs. Ce n'étaient pas des prophètes. C'est pourquoi Dieu a promis. J'ai donné un défi l'année dernière à tous les prédicateurs. Quiconque qui se sent, qui viennent ici, on se tienne ensemble. On débat sur ça. Malachie 4 n'était pas accompli, le verset 6. Je vous enverrai Élie le prophète avant les grands jours de l'Éternel. Yes. Il amènera le cœur des enfants, non, le cœur des pères vers les enfants et le cœur des fils vers les pères avant que je vienne frapper le pays interdit. Mais maintenant, il faut cadrer ça dans la prophétie. Dis à ton voisin, il faut cadrer ça dans la prophétie. Tu le mets où dans la prophétie? Les grands jours de l'Éternel, c'est la tribulation. Mais l'épouse ne traverse pas la tribulation. Jamais. Et la tribulation vient juste après le départ de l'épouse. Donc, le temps que Dieu doit envoyer Élie, c'est juste avant la tribulation. Et juste avant la tribulation, il y a un âge qui tombe, c'est l'âge de la Odyssée. Et cet âge de la Odyssée, eh bien, je vais préciser, Luther a prêché la réforme, Wesley a prêché la réforme, ils n'ont pas prêché la restauration. Pierre a dit dans Matthieu 17, parce que je défie quiconque encore. Si ce que je dis ici est faux, qu'ils viennent me défier, on fait ça publiquement. Parce que Paul, il allait dans les synagogues, il faisait des débats publics quand ils n'étaient pas d'accord sur une parole. Les apôtres, Pierre, il a dit, pourquoi est-ce que les Sanhedrin nous disent qu'il faut que Élie vienne d'abord? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit, il est vrai que Élie doit venir. Mais il est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu. Il est vrai que Élie doit venir. Alléluia. Il est déjà venu. Mais ils ne l'ont pas reconnu. C'est pourquoi Gabriel, ne faites pas mentir Gabriel. J'ai vu un faux apôtre qui dit que celui qui dit que Élie doit venir, c'est un menteur. Si Gabriel n'a pas dit ça, toi tu fais passer Gabriel pour un menteur. Luc le chapitre 1, le verset 17. Gabriel, il parle à Zacharie le sacrificateur. Il lui dit, il sera devant lui dans l'esprit et puissant d'Élie pour faire retourner le cœur de père vers les enfants. Mais il a accompli la première partie. D'ailleurs même, Jean-Baptiste, lorsqu'on lui a demandé, es-tu Élie es-tu Élie? Il dit non, je ne le suis pas. Il s'identifie comme étant Malachie 3, le messager qui a envoyé pour préparer la venue du Seigneur. Mais Élie, le prophète, devait venir. Pourquoi Élie devait venir? Parce que le ministère de la restauration, dans toute la Bible, la seule personne qui exerce ce ministère, c'est Élie. On voit Élie le prophète, alors que les enfants d'Israël se sont pervertis eux-mêmes. Devant les prophètes de Baal, il prend l'autel de l'Éternel. Il prend les 12 pierres. Les 12 pierres représentent la doctrine des apôtres. Il ramène la doctrine des apôtres. C'est le retour à la parole. Le retour à la parole. Parce que le Seigneur viendra chercher une église sans tache, ni souillure, sans aucune chose de semblable. Si Jésus doit venir, il cherchera les pentecôtistes, les protestants, les baptistes, les catholiques. Qui est-ce qu'il viendra chercher? Il vient chercher son église. Et son église est basée sur la même chose que Paul, Pierre, Jacques, ils ont prêché. Ce que je vous prêche ici, je vous prêche comme Paul. Paul a interdit que les femmes prêchent. Paul nous a enseigné qu'il y a un seul Dieu. Je ne crois pas à la doctrine catholique qu'il y a 3 dieux. Ou qu'il y a 3 personnes en Dieu. Il y a une seule personne en Dieu. Dieu est une seule personne manifestant en 3 attributs. Comment est-ce que les Juifs peuvent croire en ça? Les Juifs avaient la révélation. Jésus a dit le salut vient des Juifs. Paul était juif. Paul n'a pas séparé Dieu en 3. Mais il a expliqué les manifestations de Dieu dans 3 attributs différents. Il était Père Dieu au-dessus de nous. La nuée, la colonne des feux. Il est devenu Fils. Dieu incarné. D'ailleurs, dans Ésaïe, le chapitre 9, le verset 5, la Bible déclare le Fils, on l'appellera Père éternel. Mais Jésus a dit, n'appelez personne votre Père. Il n'y a pas de Père au ciel. Il y a un seul Père qui a changé, qui s'est transcendé. Dieu a changé de forme. Il est venu sous forme humaine. Il a dit,
Philippe il lui demande, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, depuis tout ce temps que je suis avec vous, est-ce que tu n'as pas reconnu le Père à moi? Il ne lui a pas dit ça. Il a dit, tu ne m'as pas, moi, reconnu. Parce que c'est lui qui a vu le Fils, a vu le Père. Parce que le Fils et le Père sont un. Et dans Actes, et maintenant on va régler cette histoire. Actes le chapitre 15, Actes le chapitre 16, le verset 16. Paul identifie le Saint-Esprit comme étant l'Esprit de Jésus. Paul identifie le Saint-Esprit comme étant l'Esprit de Jésus. Donc le Saint-Esprit, c'est Jésus dans la continuité. C'est pourquoi Jésus dit, en ce jour-là, vous saurez que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi. Donc, expliquez déjà ça. Et que nous viendrons en vous et nous serons un. Pas trois, un. Il y a un seul Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et cette église est glorieuse. Vous avez vu, la France, je vous avais dit autrefois, je crois quand j'avais prêché le figuier, j'ai dit attendez-vous, la France va faire la même chose qu'elle a fait. Durant 1900 quelque chose, ils ont vendu les Juifs, ils ont trahi les Juifs pour un pot de vin. François Hollande menace Israël. La haine contre Israël est en train de monter, les Juifs sont en train de partir énormément. Vous savez que le départ des Juifs dans le monde, c'est un signe, c'est un mauvais signe. Parce que Dieu doit envoyer d'abord les Juifs là-bas pour les trier, pour accomplir ces 144 000 Juifs qui soient sauvés. Mais les nations, Dieu va les frapper. Parce que les nations n'ont pas reconnu la grâce. Paul il dit, Dieu les a aveuglés pour un moment pour que nous puissions voir. Mais là maintenant, l'église est devenue aveugle, comme des pharisiens, des tombeaux blanchis. Ils ne savent même pas ce qui se passe dans le monde. L'enlèvement est proche. Je vous dis, moi, l'église n'a aucune promesse si c'est le départ. L'église n'attend aucune promesse. La tribulation, c'est pour les Juifs. C'est le temps de détresse et pour les gens qui rateront l'enlèvement. Jésus a dit clairement que la Vierge folle ne sera pas sauvée. La Vierge folle, quand elle va chercher de l'huile, c'est trop tard. La Vierge folle n'a pas de Saint-Esprit. Jésus a dit, sans la nouvelle naissance, personne ne rentrera dans le royaume des cieux. Cherchez la nouvelle naissance, frère. Qu'on ne vous montre pas la prospérité, vous serez riche, vous serez grand, donnez, vous serez béni. C'est des mensonges. Comme l'apôtre Paul dit, ils sont des apôtres de leur ventre. Ils viennent vous séduire avec des fausses prophéties. Frère, je te vois, tu auras 10 000 euros. C'est une fausse prophétie. Et ils ne prophétisent jamais contre le péché. Ils prophétisent toujours les bonnes choses. Dans la Bible, les vrais prophètes ne prophétisent jamais les bonnes choses. Regardez Jérémie, Ézéchiel. C'est des gens qui ont été rejetés. Et cet évangile, lorsque cet évangile sera prêché, c'est là où arrivera la fin. Et cet évangile est arrivé à sa fin. L'évangile est propulsé partout. Tu es en train de susciter des gens ça et là, dans le monde entier, qui sont en train de prêcher le retour à la parole avec puissance. Je ne parle pas du retour à la parole réformatrice, non. Ils essaient de ramener les doctrines de Calvin, les doctrines de Martin Luther. Luther baptisait encore au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Paul ne baptisait pas comme ça. Ni Pierre, ni Jacques, personne ne baptisait comme ça. Dans Acte 2, le verset 37, lorsque, je crois le Acte 1 ou Acte 1, 37, lorsque Pierre, qui a eu la révélation, sort de la maison haute, et les gens, ils ont entendu la prédication, il a prêché une prédication merveilleuse. Et les gens étaient là, ils étaient touchés dans leur cœur. Maintenant, Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? Il a dit, répentez-vous et soyez baptisés en quel nom? Au nom de Jésus-Christ. 1,38. 37. 2,38. Ok, 2,38. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Acte 19, Paul. Là, un témoignage devient vrai à base de 2 témoins. On va prendre Paul, Acte, le chapitre 19, le verset 5. Paul il dit, si quelqu'un vous enseigne, même moi je vous enseigne un autre évangile, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Et cette malédiction s'accomplit parce que Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Paul était le prophète messager, il était le messager de tout le monde ici. Paul il est le modèle de tous les messagers. Si quelqu'un veut vous enseigner quelque chose d'autre, il est faux. C'est comme si les Juifs, Moïse est venu, quelqu'un d'autre vient enseigner le contraire de Moïse. Il est anathème. Acte, le chapitre 15, le chapitre 19, le verset 5. Paul, il demande aux gens qu'ils ont reçu le baptême des gens baptisés. Il les a rebaptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ces gens, ils vont... Parce que Dieu ne peut pas faillir à sa parole. Dieu
ne peut pas faillir à sa parole. Nous sommes, comment ça s'appelle? Nous sommes l'accomplissement des prophéties. Nous sommes les désirs des pères qui sont venus autrefois. Et Dieu enverra les young people pour arracher la parole entre les mains des anges déchus. Il faut arracher la parole entre les mains des anges déchus. Et j'ai donné ces défis. J'ai donné ces défis aux prédicateurs. Si le Saint-Esprit n'est plus d'actualité, venez en débat sur ça. Avec base d'écriture. Parce que Pierre, il a dit, l'Esprit sera donné à vous, vos enfants, et jusqu'aux extrémités de la terre. Selon ce que le Seigneur notre Dieu les appellera. Acte 3. Selon ce que le Seigneur... Donc le Saint-Esprit est pour les Congolais, les Chinois, les Arabes, les Indiens, les Français, les Martiniquais, les Arabes, tout le monde. Tous, Jésus a dit, si vos pères aussi mauvais qu'ils sont, vous demandez le pain, ne donnez pas la pierre. À combien plus fort si vous demandez à votre Père, son esprit ne vous le donnera-t-il pas? Qu'on ne vous mente pas, sans la nouvelle naissance, vous ne rentrerez pas au ciel. Ce n'est pas aller dans l'église que vous êtes sauvés. Jésus ne connaît pas ces bâtiments. D'ailleurs, l'enlèvement, les bâtiments resteront. Jésus viendra prendre son église. Son église partira. Vous croyez que c'est des églises qui vont monter tout ça? Non. Jésus viendra prendre des hommes. Chaque personne qui a la portion de Dieu retournera à Dieu. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 22 à la fin dit que l'épouse et l'esprit disent quoi? Viens. Parce que les Saint-Esprit, est-ce qu'il est à côté? Non, le Saint-Esprit est à l'intérieur. Dieu marchait avec Enoch et un jour Enoch ne fut plus. Ça ne veut pas dire Dieu marchait à côté avec Enoch. Dieu marchait en Enoch. Les deux ils marchaient, un jour Enoch ne fut plus. Et Dieu va faire la même chose qu'il a fait avec Enoch. On disparaîtra. Il est temps de vous lever, de prêcher l'évangile. Et Dieu remonte que le jugement de Dieu vient. Que la rédemption est déjà finie. On va prêcher ça ce week-end. Noé, ce qui s'est passé au temps de Noé. Nous venons juste vous dire qu'il reste encore 7 jours. S'il vous plaît, rentrez en courant. Parce que aussi fou ça semblait au temps de Noé, que la pluie tombe. Aujourd'hui, c'est aussi fou que les gens puissent croire qu'il y a l'enlèvement. Il y a un enlèvement qui vient. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier rapidement. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt, il revient bientôt.